Bonjour à tous, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 10 au 17 août. J'ai eu beaucoup de mal à lire le tarot et je pense que ce mouvement en fait de confusion, d'empêchement d'aller sur quelque chose de très précis fait aussi partie de la lecture de ce tirage ou en tout cas des énergies qui nous sont proposées cette semaine parce que au final j'ai fini par tirer avec l'oracle de Tao qui est un magnifique très très beau oracle. Généralement je ne tire qu'une seule carte de celui-là, mais là j'ai fait carrément un tirage. Je pense que cette semaine les énergies nous invitent à euh, moins être dans la précision, mais juste davantage à ressentir les choses. Il y a quand même deux thématiques qui se présentent que je vais vous dévoiler tout de suite, mais de manière un peu générale, on nous demande d'épouser un peu la vague, sans forcément rentrer dans plein de détails, plein de précisions. C'est juste accepter ce mouvement sans trop chercher à comprendre, sans trop chercher à évaluer, à jauger, à être dans cette précision, à analyser trop fort. Voilà, voilà, j'ai fait trois tarots et j'avais une espèce de voile comme ça qui venait comme si j'avais les informations, mais qui m'invitait plutôt à être dans cette observation, dans le ressenti, plutôt que d'essayer à comprendre à tout prix, de manière très précise, ce que les situations veulent dire. Bon, allez, je vous livre en tout cas les messages, les deux, qui sont exposés ici. On a d'une part du relationnel, hein, et c'est du relationnel qui est plutôt sympa. Voilà, vous remettez dans votre contexte, mais c'est plutôt inattendu et ça fait du bien. Et d'autre part, on nous propose aussi de plonger dans les peurs, de faire preuve de force, de courage pour aller affronter quelque chose vraiment à la racine, aller jusqu'au bout. Allez, on a, comme je vous disais, de la tentation, du magnétisme, de l'approche, du désir. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui vous convoite, on vous propose une séduction, un jeu, une approche. Et c'est quelque chose qui fait du bien. Regardez, avec vous vous laissez faire. Il y a quand même de la vie qui revient de manière douce, qui vient se réinstaurer en vous et de manière saine. Donc, c'est quelque chose de doux, c'est pas forcément quelque chose de très appuyé, très enveloppant, mais quand même qui est là. C'est une énergie enveloppante, douce, qui vous fait revenir un peu dans un flux de vie euh, juste et sain. Et avec le développement, on dit que c'est une approche qui est juste, qui fait partie de cette guérison. C'est OK, c'est au bon tempo. Il n'y a pas ni à trop réfléchir, ni à trop sous-investir. Tout est juste, c'est OK. C'est euh, c'est tout simplement un mouvement naturel. Bon, donc, c'est quelque chose d'assez sympa. Mais je pense qu'il y a quand même une proposition qui vous sera faite par quelqu'un de l'extérieur. Même si vous ne voyez pas tout de suite en visualisant cette vidéo, il y a quelque chose qui se présente dans l'énergie de cette semaine. Bon, deuxième partie qui est quand même un peu plus contractante, c'est qu'on va vous demander un exercice de réalignement et de recentrage sur vous. En fait, ça va être de vous par rapport à vous. Et regardez. Donc, ce personnage qui est dans un état méditatif, qui nous dit qu'il va aller dans son centre. C'est quoi le centre dans chacun? C'est la partie en soi où on se sent en sécurité, où on se sent en stabilité, où on se sent en puissance, tout en accueillant les contractions et les événements extérieurs. Donc, plus ça va chahuter, plus on va aller dans notre centre. C'est là où on va être comme le roseau, vous savez, qui plie mais qui ne rompt pas. Et c'est là où on va être dans l'alignement, tout simplement dans l'être, peu importe les événements extérieurs. Bon, alors, on va être quand même dans une quête, c'est marqué, donc les puits, regardez,
cette femme est avec cette cascade où il va falloir plonger dans quelque chose de profond. Il va être temps d'aller au fond de la piscine pour donner le dernier coup de pied qui va nous permettre de remonter. Alors, je pense qu'il va y avoir quelque chose, une situation cette semaine qui va nous plonger, qui va nous permettre de plonger, où on va décider d'enfin plonger une bonne fois pour toutes pour transcender les peurs, pour transcender l'angoisse, pour transcender une situation et enfin la regarder en face pour remonter une bonne fois pour toutes. Là, le temps n'est plus à être dans la tergiversation ou dans la moitié ou dans le tiède. Non, là, on va plonger. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette carte? Elle dit la quête de vérité. Donc, une vérité qui va être dévoilée. La sagesse, la vision, on va devoir aller puiser au fond pour aller chercher la vraie vision. Le retour à la source, l'accès au fond des choses. On va puiser à la source pour comprendre, pour se délester, pour libérer. Et avec l'abysse, c'est l'engloutissement, c'est le caractère imprévisible, les conditions hasardeuses, les sentiments obscurs, l'insécurité, confrontation à la peur, le courage. Cette carte peut être un événement de l'extérieur qui va venir nous tomber dessus parce que c'est comme ça. Ça peut être aussi plongé enfin dans ces émotions les plus effrayantes. C'est aussi l'eau, donc ce sont les émotions qui nous font peur. On va aller rencontrer l'ombre, on va plonger dedans. Et ça, c'est juste salutaire. Donc, ça va être je pense, donc, une semaine de retour aux sources et de retour à l'essentiel. Et ça comprend peut-être ce dépouiller, ce dépouillement où on va enfin décider, parce que c'est une décision à prendre, de plonger dans notre intérieur et de dire ok, stop une bonne fois pour toutes à toutes ces angoisses, toutes ces peurs et tous ces nanars qui reviennent sans qu'on puisse ne rien faire, juste tout simplement subir. Allez, bon, ça s'annonce puissant, mais tout en douceur, vous voyez. C'est pour ça qu'on ne me donnait pas du tout de situation précise, tout simplement pour se laisser porter par la vague. C'est encore l'été, c'est encore le mois d'août, donc juste surfer sur cette vague parce que c'est ok. Et je pense que cette semaine, la semaine prochaine par exemple, ne sera pas du tout dans les mêmes énergies comme ce fut le cas sur ces 2 dernières semaines. Ça va complètement changer, donc c'est juste une petite parenthèse pour aller... c'est un passage pour pouvoir passer à autre chose. Je pense qu'on a l'éclipse le 12 et la nouvelle lune. Donc, vous voyez, c'est quelque chose, un basculement qui nous est proposé. Allez, conseil pour cette semaine, c'est le grand plan. On a la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Regardez, c'est la chenille qui se transforme en papillon. Il y a une grande transformation qui vous est proposée. Et on vous demande, ou en tout cas on vous encourage de faire confiance au plan divin, parce que avec ça, vous voyez, cette roue-là, qui est la roue de la vie, du juste, de l'univers, et ce qui vous est proposé, c'est pour opérer cette transformation, cette libération, cet allègement, cette semaine qui va faire que vous serez peut-être quelqu'un un peu différent, quelqu'un d'autre dans une certaine mesure pour le 2e semestre de l'année. Voilà, chers amis, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.